Bonjour. Depuis toute petite, j'ai des difficultés à m'exprimer lorsqu'il y a un groupe de personnes et je me sens terrorisée par les autres. Tout comme j'étais terrorisée par la voix de mon père ainsi que par les différentes maîtresses que j'ai rencontrées dans ma jeune scolarité. Je voudrais savoir comment arrêter ce comportement de timide et le réduire à néant. Merci. Oui, en fait, je ne pense pas que ce soit une peur qui soit liée directement au son de la voix. Par exemple, c'est vrai que quand on est petit, on peut avoir peur d'une grosse voix, la voix de grand-papa, la voix de papa, surtout quand on est une petite fille et qu'on a entre 3 et 7 ans. Mais je pense qu'il y a eu plutôt amalgame, c'est-à-dire qu'il y a eu association. Il y a eu deux schémas qui se ressemblaient, qui ont pu être associés, qui ont pu être mis ensemble, parce qu'ils étaient, on va dire, de même nature, mais ils n'avaient pas la même origine. Dans le cas que l'on vient d'entendre, je dirais que c'est plutôt... donc Corinne serait une personne qui manquerait de confiance en elle, plus exactement, qui aurait très peur du jugement d'autrui. Et pourquoi elle a peur du jugement d'autrui? Parce qu'elle pense que de ce jugement va dépendre son avenir, va dépendre sa capacité à faire face à la vie, son bonheur, pourquoi pas. Je m'explique. D'où ça peut venir un truc comme ça? Il faut quand même se souvenir que quand on est petit, on est obligé, quand on nous dit viens à table, va te coucher, on est obligé d'obéir. Pourquoi? Parce que si on n'obéit pas, soit on morfle, on se reçoit une raclée, soit on est puni, selon la façon d'éduquer les enfants. De toute façon, on ne peut jamais avoir le dernier mot, on se fait toujours avoir et on s'en prend plein la gueule. Bon. Donc l'enfant, au bout de quelques temps, associe maman, papa à l'autorité suprême, à la protection, oui, parce que qui dit fort, dit aussi peut me protéger en cas de danger. Mais si les parents ont tendance à être un peu brutaux, un peu réactifs, et de ne pas trop réfléchir avant d'ouvrir la bouche pour parler à leurs enfants, il peut arriver que l'enfant en déduit que les parents sont beaucoup plus puissants que ce que lui, il est en sécurité grâce à cette même puissance. Donc, il peut associer le fait de privation égale quand papa est énervé. Qu'est-ce qui fait papa quand il est énervé? Il hausse la voix. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est le mental qui a associé, il a associé des événements qui se produisaient au même moment, et il les a regroupés et il en a fait un pack, on va dire. Donc après on peut dire, 20-30 ans après, on peut dire, oh là là, quand les gens lèvent la voix, j'ai peur. Non, en fait, c'est pas parce qu'ils lèvent la voix. Mais c'est vrai que quand papa levait la voix, qu'est-ce qu'il en résultait? Non pas qu'il nous frappait ou qu'il nous punissait, mais simplement, par la suite, on avait le sentiment très fort de notre impuissance et de notre incapacité à nous débrouiller seuls, de notre incapacité à nous offrir nous-mêmes de l'argent pour aller au cinéma. Papa, il n'a pas voulu. J'ai demandé, j'ai pleuré, papa m'a refusé l'argent pour aller au cinéma. Et comme je n'ai pas un rond, je ne peux pas me suffire à moi-même, je ne peux pas me donner le droit, me le retirer. Là, je me sentirai en sécurité. Là, en fait, même quand on me dit c'est ta faute, t'as fait ci, donc t'es puni, j'ai un peu du mal à associer les deux. Moi, tout ce que j'associe, c'est que papa et maman, ils ont le pouvoir absolu. C'est les grands gourous, ce sont Dieu le Père et Dieu la Mère. Voilà, je n'ai aucun... Et bien souvent, quand ce sont des petites filles qui ont un petit caractère, on va dire, le choc est si violent que justement, plutôt que de lutter contre ça et d'avouer l'échec, la personne va préférer mettre le mouchoir par-dessus, dire bon ok, allez, bon, ben, on m'a puni, je dépends des autres, mais ne pas vouloir y faire face. Pourquoi? C'est comme celui qui dit, à qui on met un défi, qu'on dit tiens, est-ce que tu es capable de sauter par-dessus le mur? Ben, tant qu'il va fanfaronner, dire oui je peux, mais de toute façon je ne relève pas les défis, je ne m'abaisse pas à ça, ben, il ne se met pas devant, il n'a pas l'option d'essayer et de louper ou de réussir. Donc il ne va pas réussir, mais il ne va pas louper. Et du coup, il n'est pas si humilié que ça. Donc il va choisir l'option de dire même pas mal, je saute pas, je n'ai rien à foutre de toi. Voilà, bon, ça c'est le cas classique d'avoir peur d'être confronté à un échec. Bon, de la même façon, l'enfant, quand il voit qu'il est un petit peu secoué par les parents et qu'il n'a jamais le dernier mot, mais jamais de chez jamais, hein, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Plutôt que de vouloir le regarder en face et de se dire tiens, je vais essayer d'affronter ce pouvoir et de risquer de subir un échec qui le marquera à vie, qu'est-ce qu'il fait? Il préfère être traumatisé en douceur, je dirais, traumatisé en profondeur, mais pas quelque chose de brut et qui va le marquer même au niveau conscient toute sa vie. Mais le problème, c'est que ça passe dans les couches du subconscient et la personne, toute sa vie, elle aura peur d'avoir affaire à des gens qui parlent fort. Pourquoi on parle fort? Parce qu'on veut montrer notre autorité, notre supériorité. Et c'est vrai que je pense que le problème de Corinne est plus un problème d'autorité et de dépendance. Voilà. Merci Corinne pour ta question.